Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les composants. Alors, j'ai deux composants à créer, donc le mur extérieur de la maison, premièrement, et deuxièmement, je voudrais revenir sur le mur de soubassement. Nous avons créé, je vous ai montré comment le créer avec un mur en BBM et une surface en enduit. Ici, je voudrais créer le composant mur de soubassement avec l'enduit, le crépi extérieur de 1 cm vers l'extérieur. Alors, je vais commencer par ce mur-là. Donc, pour créer un composant, je vais aller dans Options, Attributs d'éléments, Structure composite. Donc là, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Voilà. La voilà. Donc, ici, je vais choisir un mur extérieur, peu importe lequel. Bon, je prends par exemple celui-ci. Là, j'édite. Non, plutôt... Attendez, je vais prendre que le béton apparent. Brique. Voilà, on va prendre celui-là. Donc, le mur extérieur, brique TC, plus isolation périphérique. Donc, ici, je vais faire Nouveau. Excusez-moi. Nouveau. Donc, j'ai ma boîte de dialogue qui apparaît sur mon autre fenêtre, forcément. Je vais l'appeler 1.0 mur soubassement. Villa mitoyenne. Je fais OK. Donc, il y aura un enduit, un crépi de 1 cm. Il n'y aura pas, pour le mur de soubassement, il n'y aura pas d'isolation, donc je supprime la couche. J'efface la couche. Ici, ce ne sera pas une brique en terre-cuite, ce sera une brique ciment extérieur de 0,20 cm. Et là, il n'y aura rien du tout, donc j'efface la couche. Voilà. OK, créer. Alors maintenant, je vais me rendre sur mon plan de rez-de-chaussée. Je vais sélectionner mon mur, le voilà. Et je vais dire que c'est un mur, c'est plus un mur basique, c'est un mur composite et il s'appelle 1.0 mur de soubassement Villa mitoyenne. OK. Alors, là il apparaît, attendez, on va aller voir de plus près parce que là j'ai un petit souci. Ce qui se passe. Ouais, mais c'est bon, ça a l'air d'être changé. Par contre, je ne vois pas la couche composite. Excusez-moi. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, 21 cm, c'est bon, c'est ça. Encore, elle apparaît pas. Donc, je vais remesurer. Attendez, vous n'êtes pas obligé de le faire ce que je fais. 21. Donc, ici, pareil. Hein. Hop, ici, je vais changer le mur de soubassement et je vais mettre le 1.0 mur de soubassement Villa mitoyenne. OK. Maintenant, une fois que j'ai fait. Alors, ici. Alors, attendez, si je clique là. Modèle. Peut-être là mon erreur. Si j'en ai une. Voilà, donc là j'ai mon oui. Ah, c'est bon. C'est bien réalisé. Ok, très bien. Donc maintenant je vais faire pareil pour le mur extérieur, le mur de ma maison. Hein. Donc je vais aller sur structure composite. Je vais reprendre voilà, ce mur là et je vais faire nouveau. Et ici je vais l'appeler 1.01-mur Villa mitoyenne. Alors, de quoi est composé ce mur? Donc on le voit bien sur le PDF que je vous ai donné. Il est composé d'un crépi d'1 cm, d'une brique, d'un bloc béton de 20 cm, une isolation polystyrène de 9 cm et une plaque de plâtre de 1 cm. Donc c'est parti. Donc ici j'ai plutôt ceci, je vais la remonter. Voilà.
Donc ça, je vais le remplacer par 0,20 et je vais dire que c'est une brique ciment extérieur. Alors, très important, ici, quand c'est porteur, il faut absolument qu'on coche AM, type AM, pour montrer que c'est porteur. Ça sera très important pour la suite. Ici, polystyrène, on indique que c'est 0,09. Et ensuite, à l'intérieur, je vais mettre une plaque de plâtre. Finition intérieure, enduit de plâtre, plaque de plâtre, 1 cm. Et ici, il faut que ça soit finition. Et quand c'est isolation, c'est toujours autre. Voilà. Voilà. J'ai créé mon mur. Maintenant, il ne reste plus qu'à le dessiner sur mon plan de rez-de-chaussée. Donc, je me mets sur le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe avec cet enduit? Ah non, c'est ma dalle. Ah, voilà. J'ai fait une petite erreur sur la dalle. Parce que la dalle, il faut la décaler. Puisqu'elle est décalée de 20 cm. Bon, c'est pas grave. Je laisse ça comme ça. C'est parfait. Ok. Donc, maintenant, je vais aller dans le mur. La boîte de dialogue, je l'ouvre. Je vais choisir mon mur. Mon mur, c'est le mur villa extérieure. Il démarre au niveau 0, il finit au niveau 2,60 m, donc il n'y a pas de décalage. Ici, dans planification de projet, ici je vais mettre un mur, une fonction structurelle, c'est un élément porteur, et je fais OK. Maintenant, pour dessiner, très simplement, je peux me placer là, et je viens jusqu'ici, voilà, et deuxièmement, je me place ici, et je viens jusque là. Je vais voir en 3D ce que ça fait, toujours. Voilà, je viens de dessiner mes murs. Donc voilà, je viens de dessiner les murs de ma villa. Attendez. Ici, c'est de l'enduit. Ouais, c'est un crépi. Pourquoi c'est un crépi? Parce que j'ai dû cocher les vues sur le modèle. Ici, il faut que j'enlève. Il faut que je décoche. Je fais OK. Voilà, là, on a une plaque de plâtre. Et ici, je repars dans la boîte de dialogue et j'enlève les surfaces. Et j'ai de la plaque de plâtre. Donc, on voit le crépi et le BBM, l'isolant et la plaque de plâtre. Voilà.